Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en ce mois d'août, mois estival si l'on est. Mais si c'est un mois estival pour certains, c'est quand même un mois où il y en a d'autres qui travaillent et qui travaillent vraiment beaucoup. Alors, en tout cas, pour chacune et chacun, du moment que vous êtes taureau, voilà ce qui vient vers vous à travers la grande roue astrale en ce mois d'août dans tous les domaines. Alors, la grande roue astrale, c'est une déclinaison de tous les domaines de la vie. Des 12 domaines de la vie, nous allons la voir ensemble. Et donc, eh bien, ce qui vient vers vous dans chaque domaine. Je vous rappelle, mes amis, que mon cabinet de consultation dans la ville de Sanary-sur-Mer reste ouvert tout l'été. Vous pouvez donc prendre rendez-vous. Et que j'assure aussi, bien sûr, des consultations par téléphone ou en visio avec la caméra de plafond comme vous l'avez ici. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Allez, nous regardons ce qui vient vers vous, amis taureaux. Et nous commençons par la maison 1 qui représente le fil rouge, la grande dynamique pour vous, la papesse. La papesse, elle est particulière. Alors, regardez-la bien. La papesse, d'abord, elle est couverte de voile. On ne la voit pas beaucoup. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle se cache. Alors, évidemment, sur le principe de se cacher, ça peut représenter tout simplement le mois d'août pour vous, une période où vous vous mettez un peu dans votre grotte, où vous vous reposez, parce que vous en avez certainement bien besoin. La papesse, c'est aussi celle qui réfléchit, celle qui a un livre sur ses genoux. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est le livre de sa vie, c'est le livre de son année passée, c'est le livre qui la concerne, elle et uniquement elle. D'ailleurs, le symbole du yin et du yang sur le livre nous parle bien de ses propres énergies et elle les relie, elle regarde ce qu'elle a fait, elle juge, elle évalue pour repartir. Et vous voyez qu'elle a une grande clé dans la main et en effet, au bout de quelque temps, quand elle aura bien imaginé ce qui est à faire maintenant par la suite, eh bien, elle sortira de son état un petit peu de léthargie. Donc la papesse, c'est un personnage en ce mois d'août finalement qui vous indique que vous allez être un peu en réflexion par rapport à, évidemment, la suite de ce qui viendra vers vous, c'est-à-dire finalement la rentrée automnale. En face de la papesse, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera en face de vous en énergie en ce mois d'août? Eh bien, nous avons le chariot. Alors, si vous êtes un peu en léthargie, il est évident qu'on va venir vous chercher. Le chariot, c'est celui qui part au galop, c'est beaucoup d'activités. Alors finalement, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend que sur vous, il y a un peu une espèce de recul, de réflexion, mais qu'en fait, en face de vous, c'est tout le contraire. Mais tout le contraire, c'est on va de l'avant, on marche en avant. Alors ça peut vouloir dire deux choses. La première chose, évidemment, la plus simple, c'est que vous avez des gens en face de vous qui viennent vous chercher et qui vous disent non, il ne faut pas te reposer, allez, on a des choses à faire, on a des choses à construire. Et ça peut même être quelqu'un qui, de façon surprenante, vient vous tirer par la main en vous disant une rencontre en fait. Non, moi je te trouve bien, tu me plais, allez, on fait un bout de chemin ensemble. Et oui, hein, la papesse, ça peut être aussi celle, ou celui évidemment, hein, c'est symbolique, qui ne croit plus, qui n'a plus envie, etc. Et là, c'est tout le contraire. Hop, on y va, et c'est en plus une carte de victoire. Donc, vous voyez qu'on vient vous chercher, on ne vous laisse pas comme ça dans votre petit coin. Bien. La maison 2 qui indique vos possessions, vos biens. Alors, ce sont les possessions matérielles, mais ça peut être aussi, bien sûr, les vôtres, la jalousie, enfin, les possessions au sens large. Alors, nous avons le battleur. Alors, le battleur indique une nouvelle étape de vie. Donc, en août, soit de cette réflexion, vous allez choisir de déménager, ou peut-être vous êtes déjà en plein déménagement au mois d'août, mais il est évident qu'il y a une restructuration de vos affaires, de ce que vous vivez, de l'endroit où vous êtes, bref, de tout,
pour démarrer une nouvelle étape de vie. C'est l'arcane 1, c'est ce qu'indique le battleur. Avec ce que j'ai déjà sur ma table, je réorganise autrement et je repars dans un nouveau mouvement, dans une nouvelle étape de vie. Et en face du battleur, en maison 8, les changements, ce qui vient vers vous, eh bien nous avons la justice. La justice indique l'on tranche. Dans ce cadre-là, dans cette considération, lorsqu'on a sur nous une nouvelle étape et qu'en face les changements viennent de la justice, eh bien ça veut dire qu'on tranche dans ce qui était. Donc soit vous changez de milieu de vie, vous changez de milieu amical, vous changez de travail, vous changez d'endroit de vie, mais bref, il est évident qu'il y a, boum, un changement. Maison 3, votre entourage immédiat. Alors, l'entourage immédiat, c'est les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les amis, les collègues. Ce n'est pas le foyer que l'on va voir tout à l'heure, mais c'est vraiment l'entourage autour de vous, mais pas intime. Nous avons le jugement. C'est l'arcane que je préfère, l'arcane numéro 20. Dans votre entourage immédiat, avoir le jugement, ça veut dire que dans votre entourage, dans les personnes que vous connaissez, que vous allez connaître au mois d'août, quelqu'un vient vous réveiller. Vous voyez qu'on l'a déjà ici. Hein. Quelqu'un vous tire des morts. Et oui, une petite mort, voilà, vous étiez tranquille, hein, vous vous disiez, bon allez, je disparais un petit moment, bon, je n'y crois plus trop, de toute façon ça ne sert à rien. Eh bien non, bingo, on vient vous chercher, pouf, on vous tire par la manche, on vous tire par la main, on vous tire par ce que vous voulez, mais on vous dit non, 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 tu viens avec moi, tu viens avec nous, on y va, on avance. Et la maison 9, donc ce qui vient de l'étranger, oh, 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 le monde. Oh, ah ben voilà, hein. Alors là, les anciens, lorsqu'ils tombaient sur cette carte-là, dernier arcane de la tarologie de Marseille, arcane 21, grand bonheur, fermez le jeu, ploup, 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 puis rangez les cartes. Il disait au consultant ou à la consultante, on ne va pas plus loin, l'oracle vous a envoyé le monde, vous êtes protégé, c'est le grand bonheur. Peu importe comment vous allez y arriver, vous y arriverez. Alors, vous voyez que de l'étranger, des autres, de ailleurs, c'est de ailleurs qu'on vient vous tirer. Hein. On l'a déjà vu ici, c'était en face. Voilà, donc il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui vient vous tirer, ou un événement, ou un fait qui se passe de votre léthargie. Ça peut être aussi évidemment un travail, si dans le mois d'août vous cherchez un travail. C'est quelque chose qui vous tire de quelque chose que vous ne croyiez plus. Ce n'est pas une dépression, attention, hein, c'est pas ça, mais voilà, on dit bon, ben je verrai plus tard parce que là, de toute façon, rien ne fonctionne. Eh bien non, et non, voilà, mois d'août, très tonique. Maison 4, le foyer, là, alors justement, l'intimité de chez vous, l'empereur. Ça veut dire que chez vous, vous maîtrisez. Cette papesse qui est ici, c'était vraiment voulu. L'empereur montre que vous maîtrisez tout. Vous êtes dans une autorité personnelle, dans votre foyer, hein, et vous dirigez, vous menez les choses. Alors, juste un petit signal d'alerte. Et étant donné que vous êtes tout seul à regarder la vidéo, certainement, ou toute seule, eh bien, soyez franche et soyez franc avec vous-même. Il peut y avoir, lorsque l'empereur tombe dans le foyer, un peu d'autoritarisme de votre part. Les enfants veulent sortir un peu plus que d'habitude, on tape du poing sur la table, c'est non. Voilà, vous voyez un peu le genre. On peut dire que peut-être que vous resserrez un peu les choses, d'autant plus que votre énergie étant quand même globalement la papesse, vous pouvez avoir peur du monde extérieur, hein. Il peut y avoir une peur, il faut prévoir, on va manquer, non, on ne part pas en vacances, non, on ne va pas loin. Attention, l'autorité c'est bien, la maîtrise de l'empereur elle est parfaite, mais il ne faudrait pas que ça soit trop, hein, too much, comme on dit. En face, la maison 10, le grand destin qui vient vers vous dans ce mois d'août, ah, vous voyez que là, on vous dit attention, la maison Dieu c'est un écroulement. Donc, on revient sur ce côté autoritaire, ami taureau. N'en faites pas trop. Les autres pourraient bien se dire ça suffit, on n'est pas d'accord et on te laisse dans ton coin. Alors, le coup du destin qui vient comme ça vous fait comprendre, peut-être que quelqu'un
que vous aimez vous dit vos 4 vérités. Peut-être que les gens finalement partent sans vous. Attention, hein, il y a quand même quelque chose ici qui se joue vraiment dans votre foyer. Alors moi je vous invite à être très ouverte ou très ouvert parce qu'il y a plein de choses qui viennent vers vous. On vous le dit à chaque fois. Vous vous enfermez sur vous-même, le chariot vient vous chercher. La nouvelle étape de vie, il faut trancher. Ça veut dire que vous faites peut-être un peu les choses trop à moitié, mais dans votre foyer on trouve que c'est pas assez, etc. Donc je vous invite quand même à réfléchir. Maison 5, le bonheur en amour, l'amoureux. Ça n'est pas l'amoureux, c'est pas une dimension d'amour, mais c'est un choix de vie. Lorsque le choix de vie tombe dans le domaine du bonheur en amour, ça veut dire qu'il y a des choix à faire. Alors, là aussi, est-ce que ce déménagement qui devrait être fait, déménagement, changement de lieu de vie, changement de milieu relationnel, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez difficilement? C'est possible aussi. Hein. Peut-être que c'est l'autre personne qui vous a laissé et vous êtes obligé de repartir sur une nouvelle route. Et même s'il y a des gens qui vous tirent, qui vous disent « mais non, mais viens avec nous », même une nouvelle rencontre, vous ne la voyez pas vraiment. Vous êtes un peu enfermé sur vous-même. On aura toujours un peu cette impression. Et l'empereur vient un peu rajouter en disant que vous avez vos idées bien arrêtées et bien précises, hein, qui peuvent et faire que vous ne voyez pas les belles choses qui sont autour. C'est important ça aussi. Parfois on peut s'enfermer dans des choses quand on n'a pas trop le moral ou quand on se dit « oh là là, ce que j'ai à gérer c'est très complexe ». Donc ce choix de vie qui vient dans le bonheur en amour nous indique qu'il risque d'y avoir un choix à faire. Et pourtant vous voyez le soleil en face, donc maison 11, les grands. Excusez-moi, j'ai effectué un changement de batterie. Bien, alors, je sais pas trop où ça s'est coupé, mais voilà, j'étais en train de dire qu'en face de ce choix de vie, dans le bonheur, dans la maison du bonheur en amour, donc on avait le soleil dans la maison des grands projets, maison 11. Donc on voit bien que en face, là encore, on vous dynamise. Le soleil, c'est une rencontre solaire, hein, c'est une rencontre au coup de foudre aussi, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ça veut dire que dans vos grands projets, il y a des gens il y a du soleil, il y a de la vie. Alors là encore, ce choix que vous avez à faire, vous voyez que en face de vous, il y a une belle dynamique. Hein. Et enfin, la maison 6 et 12. Alors la maison 6, c'est le quotidien. Comment vous allez gérer les choses dans ce mois d'août, hein, vos énergies dans ce sens-là, le diable. Alors, le diable, 2 choses. Toujours pareil, hein, il y a souvent 2 interprétations. Le diable, d'abord, ça veut dire que, vu ce que vous avez déjà eu jusqu'à présent, il est possible que le diable représente cette espèce d'enfermement, cette emprise de ça sert à rien, de toute façon ce n'est pas la peine, mais oui, mais il m'est arrivé ça, alors non, etc. Le diable, ça peut être celui qui, justement, parce que le diable est en nous, hein, vous tire par les pieds vers le fond de la piscine, hein, comme on dit. Alors qu'au contraire, pour d'autres, eh bien, ça signifie au quotidien un grand dynamisme pour s'en sortir. Alors évidemment, là, c'est un petit peu à vous de voir, mais en tous les cas, ce que vous dit cette grande roue astrale, c'est que oui, c'est vrai qu'il vous est peut-être arrivé quelques difficultés, oui, c'est vrai que vous êtes peut-être très fatigué aussi, mais n'empêche que ça bouge en face de vous à chaque fois, on est venu bouger, et si vous ne prenez pas le bon tournant, vous allez vous retrouver seul, vous allez vous retrouver isolé en tous les cas, et incapable de profiter de ce qui vient. C'est un peu important ça, un peu beaucoup. Hein. Il y a dans la vie la façon, l'étape dans laquelle on est qui peut être plus ou moins difficile, mais disons-le, il y a aussi et surtout la façon dont on voit la vie, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, ça n'est pas une phrase banale, je vous assure. Hein. Voilà. Donc, il y a une alerte là de l'oracle sur vous. Attention, voyez le verre à moitié plein, mais parce qu'il y a de quoi, Hein. Et la maison 12, qui est la maison des difficultés, c'est celle justement qui peut représenter d'où viennent les difficultés, où elles sont, comment, qu'est-ce qui se passe. Eh bien, il n'y en a pas, c'est la tempérance. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit, la tempérance, dans la maison des difficultés? Vous avez même la chance que là,
il n'y ait pas de difficulté. La tempérance, c'est la communication. Je répète, communication. Elle communique, la tempérance, elle ne fait que ça. Elle fait des liens avec les autres, elle communique, elle répond, elle insiste, elle pose des questions. La tempérance, c'est vraiment la grande communicante. Elle fait le lien entre la terre et le ciel. C'est un ange communicant. Mais si on vous dit ça, ça n'est pas pour rien, ami Taureau. C'est tout simplement si on vous envoie dans la maison des difficultés qu'on vous dit non, on vous envoie même pas de difficultés. Soyez reconnaissant qu'on vous met la carte de communication, mais ça veut dire aussi communiquer. Sortez de vous-même, sortez de cet état de papesse que vous ressentez au début du mois d'août et toutes les pièces du puzzle se mettront en place. Alors justement maintenant, je vous propose une carte que l'oracle va vous envoyer de l'énergie de guérison. C'est-à-dire, c'est un conseil, un petit texte que je vous lirai et qui vous parle de votre attitude à avoir en ce mois d'août qui arrive, justement, pour que de belles choses viennent vers vous, pour qu'il n'y ait pas cette idée d'enfermement. L'amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Voilà pour vous, amis Taureaux. Je vous souhaite un magnifique mois d'août.